Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne du spéculateur. Chaque semaine, je vous fais le débrief, une petite revue hebdo des valeurs que l'on suit, hein, puis des nouvelles valeurs à surveiller, donc c'est-à-dire des configs que je surveille, que je trouve intéressantes et que je vous partage. Donc on va faire le point, c'est toute cette petite liste qui est à droite de notre écran. Donc j'ai quelques valeurs, quelques demandes à la fin, notamment Pierre et Vacances, Word, Group et Serinov. Donc je vais les faire en même temps à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, vous le savez, hein, j'ai mon compte Twitter où je publie régulièrement des graphes, donc c'est Ben de Lyon. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant voilà, des graphes que je publie et des niveaux, des supports, des résistances à surveiller. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez vous former et comprendre l'analyse technique et surtout l'exploiter, hein, l'exploiter correctement, bah, vous avez mon site, hein, donc du coup le spéculateurmalin.fr qui lui est en voilà, vous avez pas mal de cours en libre accès, des articles de blog. Vous avez également mon 2 livres premium où là je vais beaucoup plus loin évidemment dans la description et le fait que l'analyse graphique n'est qu'un maillon en gros de la chaîne. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Allez, donc ici nous sommes sur la plateforme TradingView, donc pareil également, d'ailleurs vous avez 2 articles sur le site et 2 vidéos tuto disponibles hein, pour voilà, comprendre le fonctionnement de la plateforme et ce que vous pouvez en établir et en faire, quoi. Alors, donc du coup, nous avons le CAC 40 en unité hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire qu'une bougie, un chandelier est égal à une semaine de cotation. Et on voit qu'on réalise une très belle semaine, hein. Voilà, le CAC ne lâche strictement rien. On revient sur les plus hauts et d'il y a quasiment un an, hein, voilà, le 10 janvier. Donc attention quand même sur ces niveaux, on est vraiment sur des niveaux hauts, on est très très haut aussi au niveau du RSI, limite même en zone de surachat. Néanmoins, je le répète à chaque fois, le surachat, c'est pas parce qu'on rentre en zone de surachat et que ça y est, faut passer baissier, bien au contraire. La hausse peut très bien continuer et continuer pendant un moment. Simplement, voilà, on surveillera cette fois-ci la cassure qui donnera un premier signal de baisse. Autant là, en hebdomadaire, il n'y a strictement aucun signal de baisse, mis à part qu'on a cette petite alerte que, bah oui, voilà, graphiquement, quand même, on revient sur les niveaux plus hauts de l'année dernière, donc voilà, faut s'attendre à quelques réactions, ou au moins de la volatilité. Allez, simplement, on bascule vite fait en journalier. Et en journalier, ben voilà, on avait ce petit niveau là hein, qui nous bloquait depuis quelques jours. Et puis ben voilà, hier on a breaké. Alors j'ai mon volume. Ah oui, il n'y a pas de volume sur l'indice. On avait une petite figure de congestion, donc c'est vraiment les figures que j'enseigne dans mon livre numérique, hein. C'est voilà, c'est la baisse de volatilité. On sent que l'élastique se tend. Euh, voilà, on a un niveau pivot qui se dessine correctement. On sait que voilà, on a un niveau là qui est bien identifié. Donc là, c'est un niveau court terme, tout en sachant que là, évidemment, on a un niveau de résistance plus moyen terme. Donc, pareil, encore une fois, tout ça, je l'enseigne dans mon livre, c'est qu'il faut que les unités de temps soient alignées. Donc, voilà, on est également en surachat au niveau du journalier. Donc, clairement, voilà, on est un petit peu en mode euphorie. Donc, méfiance. Néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas de signal de baisse. Bien au contraire, là, on fait une divergence. On fait un T1 et les bandes de Bollinger divergent. Voilà, il n'y a vraiment aucun signal baissier. Néanmoins, voilà, on gardera en mémoire quand même qu'on arrive sur les plus hauts. Donc, le retournement peut se faire rapidement quand il interviendra. Parce qu'à un moment ou à un autre, on corrigera, on consolidera. Pour l'instant, en tout cas, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Allez, on continue avec nos biotech, donc GenSight. Pour elle, on va passer rapidement, il n'y a pas grand-chose. Alors, oui, si je me suis dit, tiens, j'ai pu mes tracés, encore une fois, mais non, c'est bon. Alors là, on a toujours notre range, un range assez large, hein, on voit que c'est très... Même si on est dans une tendance neutre depuis août, on voit quand même qu'on est entre cette zone-là des 3 euros, alors 3,15 € jusqu'à 3,90 €, 4 euros. Voilà, on navigue au milieu. À moyen terme, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est à plus court terme. À plus court terme, bon, on a toujours cette résistance oblique qui nous bloque. Et on a, alors du coup, je vais mettre mon tracé. On commence à avoir des choses qui se dessinent sur ces niveaux-là. Là. Donc, ce niveau, des 3,55. Ici, c'est nécessaire évidemment de d'affiner et on voit que voilà, on a des bandes de Bollinger qui se contractent sur le 4 heures, on a une zone de support qui se transforme en zone de résistance, donc changement de polarité oblige. Donc
À surveiller, tout en sachant que le niveau de 356 permettrait d'aller rejoindre cette oblique, mais encore une fois, à moyen terme, tout dépend de votre unité de temps. Si vous intervenez sur du 30 minutes, ok. Si vous intervenez sur du journalier, eh ben, remettez-vous sur l'unité journalière et vous verrez que on est quand même neutre. Par contre, voilà, clairement, si on continue de tergiverser un petit peu, on aurait quand même un beau pivot qui se dessinerait, tout en sachant que à moyen terme, on resterait neutre, mais on anticiperait, on va dire, une sortie par le haut. Allez, on continue avec Farming Group. Farming Group, alors moi, pour info, j'avais pris une petite position sur les 1,27. Donc c'était voilà, cette figure-là, donc en 1 heure. Donc du coup, je me suis fait sur les oui, 1,29. Et je me suis fait sortir à 1,27. Donc j'ai mis un stop très court. Je voulais pas prendre de risque. En fait, je jouais, voilà, je guettais cette figure de congestion là. Alors, on va plutôt la mettre comme ça. Donc on est parti, mais néanmoins, voilà, on a quasiment le 30 janvier, voilà, on a cassé par le bas, ce qui fait que mon stop qui était assez court, hein, à 27, voilà, je me suis fait taper, et du coup on voit très bien que on a eu d'ailleurs un pullback sur l'ancien support, et du coup, actuellement en tout cas, on est quand même plus dans une tendance baissière à très court terme. Donc maintenant, si on se remet en 4 heures, en 4 heures, on voit que on est sous une résistance oblique qui est très bien, qui est parfaitement équilibrée, hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et on attendra de nouveau maintenant une baisse de la volatilité. Alors, on voit très bien que ce support que j'ai tracé tout à l'heure, voilà, revenir à un prix sur 1,27 me dérangerait pas du tout, mais encore une fois, j'ai besoin d'un peu plus de confirmation. Alors, attendez, toc, voilà. Et ça, on va le mettre. Parce que Farming Group quand même reste dans une tendance moyen terme, une config moyen terme qui est quand même assez jolie, hein. On va regarder ça. Donc voilà, tout simplement, si elle veut tenir ce niveau-là des 1,23, 1,23,5, bon, voilà, j'aimerais qu'elle construise un peu plus pour vraiment me faire de nouveau un pivot horizontal avec une baisse de la volatilité, hein. C'est vraiment ce qui est le plus important. Et on voit quand même qu'à moyen terme, on reste dans une tendance qui est haussière, hein. Nos trois moyennes sont haussières. Alors, on voit quand même que là, actuellement, petit à petit, si le prix continue de latéraliser, on va revenir au niveau de la M20, M50. Donc, il faudra surveiller quand même cette zone-là. Mais il faut que ça construise, tout simplement. Allez, on continue. Innate Pharma, pareil. Innate Pharma, bon, elle a fait sa correction. Néanmoins, voilà, maintenant, pareil, les 3,20, j'attends que ça tienne et on avisera. Pareil, et depuis le 15 décembre, elle est quand même dans un beau trend. Néanmoins, voilà, elle a quand même eu des belles corrections à chaque fois. Donc là, encore une fois, faut pas trop se précipiter. En 4 heures, ça commence à se mettre en place. On est neutre d'ailleurs au niveau du RSI, mais en journalier, faut patienter encore un petit peu. Médian technologie, donc évidemment après la chute de la semaine dernière, le prix a rebondi. Mais voilà, pour moi, ça reste du rebond purement technique à ce stade, hein. J'ai pas grand-chose d'autre de plus à dire. On arrive, on revient en mode pullback, on revient neutre, ok, en journalier. Néanmoins, c'est pareil, hein. Là pour le coup, c'est baissier et les moyennes sont orientées à la baisse. Donc on est à l'inverse de Farming Group. Terra Nexus, alors elle, ouais, je l'ai laissée, mais au final, pas grand-chose à dire. Pareil, là, si on prend un petit peu de recul, on voit que le prix, au niveau de la volatilité, des amplitudes, ça commence à baisser, mais c'est pareil, c'est volatile, il y a des grosses mèches, donc méfiance quand même. Et surtout, voilà, en hebdomadaire, on est neutre. Par contre, voilà, ce niveau-là des 2,15 serait quand même néanmoins surveillé si on venait à le franchir. Pour l'instant, on peut naviguer au milieu pendant quelques mois, hein. On est en hebdomadaire là, donc il y a de la marge. Ensuite, Cogra. Pas grand chose à dire pour elle. Pareil, la volatilité baisse en hebdomadaire, en journalier également. Alors, on l'avait dit, hein, on affine nos niveaux à chaque fois. On était sur ce niveau-là, puis sur les 14,50, sur les 14. Et là, maintenant, on est sur les 13, 13,30 même, hein. Donc voilà, tant que notre niveau
de support tient, on va dire. Alors, il tient bon gré mal gré, mais voilà, on voit quand même que petit à petit on affine, on voit que la bande de Bollinger maintenant épouse parfaitement d'autres supports, on est neutre. Voilà, là on commence à avoir quelque chose de graphiquement joli, intéressant. Maintenant, voilà, il faudrait que ça casse par le haut, mais ça peut très bien casser par le bas, hein. Par contre, voilà, les bandes de Bollinger se resserrent énormément. Nikon, pas grand chose pour elle, je pense, cette semaine, pareil, pour le coup. Alors, mes tracés mettent du temps à arriver ce soir, voilà. C'est pareil, elle tient son support des 2,40, 2,45. Alors, ce qu'on peut tracer quand même, c'est ce niveau-là. Alors là, évidemment, on va aller affiner sur du 4 heures. Et sur du 4 heures, on voit qu'on commence à avoir une baisse de volatilité qui est quand même pas mal. Alors, en 4 heures, on peut même affiner comme ça. Voilà. Et du coup, je vais le mettre en rouge. Donc voilà, on a la M200 4 heures, on a nos moyennes qui sont resserrées, on est haussier au niveau du RSI en 4 heures. Donc on a un premier pivot qui se dessine du coup sur les 2,50 pour aller ensuite voir du coup cette résistance oblique. Alors attention, hein, au niveau des bandes de Bollinger, on a des bandes qui sont en phase de contraction, donc elle ne manquera pas de faire résistance, hein, celle-là. Mais voilà, en tout cas, on a un premier pivot qui se dessine, mais attention, encore une fois, on est en phase de retournement, mais ça serait bien que le prix patiente un petit peu, que le temps que les bandes de Bollinger arrivent au contact, pour qu'on ait ce que je disais en début de vidéo, une concordance des temps au niveau du 4 heures et au niveau du journalier. Là, le risque de le faire trop tôt, c'est d'aller se manger la bande de Bollinger supérieure et de refluer, tout simplement. DBG, alors elle, pour le coup, elle nous fait un petit pullback. Alors, est-ce qu'il va mettre du temps à arriver ce soir, mes tracés là, chaque fois alors, on va mettre ça en rouge. On est aussi au niveau du RSI, pas de problème. Alors attention, voilà, on a une divergence quand même au niveau du RSI, donc ça nous donne une alerte. Encore une fois, c'est pareil, c'est pas un signal baissier, mais c'est une alerte. Alors là, en l'état, pour l'instant, c'est pas spécialement baissier. Alors, j'ai pas mis ça en, j'ai mal cliqué, je pense. On est sous résistance, hein, du coup, voilà, les plus hauts de août 2022. Par contre, voilà, on est en mode pullback, on a une petite mèche basse sur le chandelier d'aujourd'hui. Donc, à très court terme, voilà, on voit qu'il y a du monde sur les 6,40. Maintenant, si le prix veut tenir ces 6,40, faire une petite baisse de volatilité, on pourra timer en unité plus courte voilà, un prochain signal pour vraiment anticiper sur cette fois-ci sur une unité courte et sur une unité journalière cette cassure des 6, des 6,60. Maintenant, on est quand même sur des niveaux où on a quand même bien progressé. Donc, faut vraiment ne pas trop anticiper ce signal. Parce que si on passe en, comme en hebdomadaire, on voit que voilà, on a de la marge de consolidation. En fait, notre premier palier de consolidation en hebdomadaire, c'est les 23,6, hein, qui correspondent à notre support des 6 euros et à ce support oblique haussier. Donc, voilà, faut, si jamais on ne tient pas le support actuel très court terme, on irait revoir, forte chance, ce niveau des 6 euros. Et là, ça serait un peu notre test euh, pour valider, continuer de valider cette tendance haussière ou justement la mettre en pause, la mettre en mode latéralisation, consolidation un peu plus longue pour du coup toujours avoir ce niveau pivot moyen terme en objectif, mais ça serait pas immédiat. Allez, on continue avec Serge Ferrari. Elle aussi, elle construit pas mal. On est dans un petit range court terme. Donc, pareil pour le coup, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Elle consolide, hein, on est sur les niveaux des 23,6. Donc, pareil, pas grand-chose à dire pour elle, on patiente. Real Media. Pour elle, c'est pareil, pas grand-chose. On voit que les 50, 61, 8 ont fonctionné hein, comme support, donc c'est bien. Donc, c'est une bonne chose, le prix se reprend. Néanmoins, à moyen terme, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Tout simplement, tant qu'on reste sous les 6,60 sous cette oblique baissière, il n'y a pas grand-chose. Katana. Alors Katana, belle progression. C'est vrai que je ne l'ai pas retweeté forcément. Alors elle, pour le coup, alors on va faire un petit peu de, on va faire un petit peu de tête de ménage. Néanmoins, on a cette zone-là de résistance. D'ailleurs, bon, ouais,
Alors, on va faire quand même un peu de ménage parce que... Mais bon, voilà, le prix est dans une bonne dynamique. Clairement, voilà, on a fait un pullback sur la M200, sur la M20, le prix est reparti à la hausse, donc en l'état, c'est haussier, pas de souci. Notre objectif hein, naturel, c'est la zone des 7,45, 7,50. En hebdomadaire, en hebdomadaire, ce qui est pas mal, c'est que voilà, après deux semaines d'hésitation, cette semaine-là, voilà, malgré qu'il n'y ait pas des volumes énormes, on fait quand même une divergence en hebdomadaire. Donc voilà, si vraiment la semaine prochaine on n'annule pas cette bougie-là, on est quand même dans une belle phase de reprise haussière sur le titre. Allez, on continue avec chargeur, pareil, pas grand-chose à dire. On est dans une consolidation court terme, hein, donc le prix construit, voilà, dans un triangle ascendant, donc la volatilité baisse encore une fois. Donc c'est bien, hein, le prix a fait une belle progression là depuis fin d'année. Il progresse, il latéralise, donc on consolide très peu, donc on garde la dynamique haussière. Et la suite logique, après, si jamais on casse ces niveaux actuels, c'est d'aller voir les 17 euros. Ensuite, Elena Santé. Alors c'est pareil, le prix travaille toujours sa zone de résistance. Là, on bloque sous la M200, voilà, on est un petit peu en mode support, support entre deux avec une mèche basse. Mais voilà, à court terme, le prix consolide, hein. Voilà, il consolide ses positions actuelles. Alors, on surveillera la petite cassure pour la reprise haussière. Et puis, alors, je voulais tracer un support oblique, voilà, qui est un petit peu trop prononcé pour moi, mais voilà. À très court terme, en fait, à 4 heures, on est neutre. Donc, c'est des zones à tenir. Si jamais on recassait ces 30, on repasserait de coup sous notre figure et on serait plus en mode de nouveau latéralisation. Et ça validerait ce signal en semaine avec notre mèche haute. Voilà, donc un petit peu entre deux sur Elena Santé, à surveiller. McPhee. Euh, Pas grand chose à dire, je crois, pour elle. On se met en hebdomadaire. En hebdomadaire, voilà, on est toujours sur notre niveau de résistance. Il se passe pas grand chose, encore une fois. Donc, on a eu un premier signal court terme ici hein, sur les 14 euros. Mais voilà, maintenant, on attend réellement pareil, une ou deux bougies de faible volatilité et ce signal sur les 15,90, les 14,90. Ou l'autre groupe. Bon, alors elle, pour le coup, depuis quelques séances, elle se maintient. Voilà, alors, on revient sur une zone de support qui était cassée, donc qui agit en résistance. On a toutes nos moyennes réunies, donc réellement, si on repasse les 3,45, 3,50, voilà, on serait dans un grand triangle ascendant à moyen terme. Ça reste une figure extrêmement jolie. Donc à surveiller. Coface, pas grand-chose, pareil. On revient sur les plus hauts, on maintient la pression haussière aussi. On a beaucoup de figures quand même avec des triangles ascendants sur des modes. Oui, on a eu quand même un beau mois de janvier, donc on est sur des consolidations, mais des consolidations qui restent saines pour l'instant. On n'a pas vraiment de grosses corrections, en tout cas sur les valeurs que je surveille. Donc c'est vraiment quand même positif. Imeris. Alors Imeris, pour le coup, en journalier, on avait quand même un beau niveau pivot. Alors j'ai dû le tweeter, ça pour le coup. Et hier, on a eu un breakout. Du coup, aujourd'hui, on revient en mode pullback. Alors, le but du jeu maintenant, si vous avez loupé votre entrée, c'est de descendre dans une unité de temps plus courte et cette fois-ci, voilà, de guetter la réaction du pullback et également d'attendre que la volatilité se calme à court terme. Donc là, on est encore en mode volatile, hein. Le 1 heure, ça commence à se resserrer. Mais on voit quand même que à très court terme, voilà, on est neutre. Non, on reste, quoique, non, on est entre les 60 et les 40. Pour moi, c'est neutre, donc on est neutre pour le coup. Donc voilà, on est entre deux eaux, encore une fois. Les bandes de Bollinger se resserrent. Donc pour moi, le 1 heure, c'est un petit peu trop juste, hein. Je veux dire, j'ai pas le temps de checker les graphes 10 fois par jour. Donc je reste sur du 4 heures. Et sur du 4 heures, voilà, je voudrais encore quelques bougies qui me construisent un petit peu mon pivot pour vraiment me valider cette fois-ci un pullback et la reprise haussière un peu plus durable en tout cas en direction des 42. Allez, on continue pour Next City. Alors Next City, ça fait un moment que j'en ai pas parlé.
Nexity, ce qui est intéressant à surveiller, c'est que déjà, bon, on nous a fait une belle progression en janvier, et que là, maintenant, on est vraiment, encore une fois, dans un range. Alors, j'ai pris le mauvais outil, là. On est vraiment dans un range court terme, bien dessiné, avec des bandes de Bollinger qui encadrent parfaitement le prix. Et si on se remet en hebdomadaire, voilà, on a quand même une belle progression. Donc, euh, clairement, on avait une reprise de la tendance ici. Maintenant, on attend de nouveau la même réaction ici sur les 28, les 28-20. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Pierre et vacances, donc c'est une demande. Alors, on va l'analyser. Pour le coup, on va déjà se mettre en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, c'est un titre qui est, on va dire, compliqué. Alors, la tendance est quand même baissière, hein. Alors, on a cet immeuble là au milieu, là, ok, mais bon, globalement, la tendance est baissière. Est baissière. Par contre, on a un énorme volume depuis 4 semaines quand même. Donc là, en hebdomadaire, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. En fait, on n'a pas de point d'entrée particulièrement. C'est haussier, ok, mais la volatilité est énorme. On a une M200 qui s'approche. Je peux pas en dire grand-chose de plus. Par contre, je sais que là, malgré qu'on ait voilà, ces trois bougies-là, on a quand même une zone de résistance potentielle. Mais je dis potentielle parce que c'est un peu biaisé par cette forme-là quand même. Parce que je l'appelle comme ça, il n'y a pas d'autre nom. Donc voilà, on a une belle progression maintenant. Donc j'ai pas de point d'entrée en hebdomadaire. En journalier, du coup, on a eu une petite latéralisation, mais c'est pareil. Pour l'instant, voilà, on est haussier. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Maintenant, avoir un point d'entrée actuel, non. Mais on reste haussier. Pourquoi? Parce que toutes nos moyennes sont orientées à la hausse. On est au-dessus de nos moyennes. Le RSI est haussier. On a du volume. Voilà. Clairement, pour l'instant, j'ai pas de signal baissier proprement dit. Alors, par contre, ce que je vais par contre ajuster, c'est voilà, c'est ce que j'ai tracé en hebdomadaire. En journalier, c'est quand même un peu plus précis. Donc, voilà, on a une zone qui arrive sur les 1,85 €, 2 € qui pourrait quand même faire de la résistance. Mais en l'état, on est haussier. Sword Group. Alors, Sword Group, alors, en journalier, c'est pareil, on a un chandelier là encore qui est monstrueux. Du coup, on va se remettre en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, déjà, voilà, si on prolonge, on voit que on fait quand même on avait une zone de résistance qu'on la break. Alors, c'est dans la poursuite de la tendance, néanmoins, on le fait quand même. Et on a une prochaine zone sur les 52 € à surveiller. On avait ce pivot-là, voilà, hein, qui a lancé un petit peu la hausse. Mais voilà, bon, c'est la météo d'hier, donc on va pas s'attarder. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est haussier, il y a du volume. Voilà, pas grand-chose d'autre, hein, c'est haussier, quoi, tout simplement. Je veux dire, on a nos moyennes, pareil, qui sont haussières, mais bon, mis à part la M200, mais voilà, la M20 et la M50 sont haussières. On a un support oblique qui est vraiment oblique, hein, qui est vraiment raide. Mais voilà, pour l'instant, il fonctionne. D'ailleurs, on peut même tracer un canal haussier. Donc, la première alerte sera quand on cassera cette zone-là, hein, des 44 là, hein. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est haussier. Et on surveillera évidemment au niveau du RSI une cassure des 70. Mais en l'état, c'est haussier. Et Serinov. Alors, Serinov, pareil, c'est une valeur que j'ai un peu perdu de vue. Alors, sur plusieurs semaines, évidemment, c'est très haussier également. Alors, je vais juste recaler un petit peu mes zones de résistance. Alors là, par contre, niveau volatilité, vous êtes servi, hein. Regardez toutes les mèches qu'il y a. C'est quand même compliqué par moment, hein, de suivre un titre comme ça. Et voilà, en tout cas, bon, on a vu un beau pivot. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà. Le premier pivot d'importance se situe sur cette zone-là des 1,64 avec la M200 qui arrive. Voilà, tout simplement. On commence à être en surachat, mais pareil, c'est léger. En l'état, c'est haussier, hein, il y a du volume, on est au-dessus de nos moyennes, c'est pareil, hein, 1,75 en objectif. Pour l'instant, j'en vois pas plus.
Ouais, j'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, à mettre un petit commentaire si vous voulez que j'analyse une petite vidéo, si vous voulez que j'analyse un titre, et un petit pouce en l'air. Bah voilà, ça montre que mes vidéos vous plaisent et ça montre à YouTube que mon contenu est pertinent. Donc, merci à vous de le faire. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. À la prochaine.